Vous écoutez le podcast Alt F4! Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode 26 du podcast Alt F4, le podcast sur la musique de jeux vidéo, le podcast québécois aussi, dont vous attendiez le grand retour. On est québécois. Ouais. Tout le monde. Mais parfait. Je suis bien content de l'entendre. Je suis avec un de mes Québécois favoris, mon bon ami Pidge. C'est moi. Et moi, un autre Québécois moyen, Max Jacques. Tout aussi québécois. C'est vrai ça, très Québec aujourd'hui. Blague à part de parler de notre belle province, aujourd'hui on a choisi un sujet, une fois de plus, spécial. Oui. Ils sont tous très Ils spéciaux. sont tous spéciaux. Ouais. Pour faire honneur, en fait, au lendemain du jour des travailleurs, le 1er mai, aujourd'hui, on va parler des musiques de boss. Oui, le exact. contraire d'un travailleur moyen. Exact. Donc aujourd'hui, la thématique, c'est vraiment les musiques qui jouent pendant les combats finaux ou les boss en général. Et on a encore une fois une incroyable brochette d'extraits pour vous. Hein. Comme je disais en message cette semaine à Antoine, la saison 2, le nom c'est Extrait saison 2, le podcast. Ouais. C'est depuis ma mère nous a dit qu'elle trouvait qu'on parlait beaucoup. Elle va peut-être entendre ça d'ailleurs. Si c'est le cas, je la salue parce que je pensais qu'elle avait juste écouté une fois un épisode, puis finalement, l'autre fois, elle m'a dit qu'elle écoutait un autre. Ah, c'est bon ça. Je pense qu'on a déjà eu cette discussion-là. Moi, mes parents ont écouté aucun épisode. Ouais, ça, on en parle souvent. Ça, c'est rendu à l'épisode 26, là. Personnage récurrent du podcast, nos parents. Nos parents, ouais. J'avais de faire un wiki là, pour qu'on se retrouve. Sur le lore de Alt F4. Vous allez pouvoir faire des games de Dunge là-dessus. Dans l'univers. L'univers de Ça Alt se passe F4. dans l'univers de Alt F4. Ah, ça c'est bon. Ça c'est une bonne Il référence. peut faire ce qu'il veut. Ça me parle. C'est ton BG crédible. Oui, oui. Ça, c'est une autre référence, mais oui. Ouais, ça c'est un autre univers complet. Hey, vous le découvrirez par vous-même. Donc ouais, aujourd'hui, on va aborder plusieurs sujets là, de qu'est-ce qui fait de la bonne musique de boss. Quels thèmes musicaux qui reviennent souvent aussi, là, parce qu'il y a des trucs qu'on a fait beaucoup de corrélations entre nos choix d'extraits. Hein. Puis comme d'habitude, on va avoir des petites discussions, on va avoir ultra ludiques sur tous les choix qu'on a faits. Plutôt ludique. Donc, comme d'habitude, comme on le dit toujours à chaque épisode, sans plus tarder. Sans plus tarder. Je dirais même vidéo ludique. Ah, c'est vrai. C'est moi qui va commencer aujourd'hui. Et avant de commencer, pour rajouter à ce que tu parles sur les thèmes de boss, je voulais juste rajouter un petit peu. Moi, c'est drôle parce que ça fait... quand on a émis l'idée de faire ça sur les thèmes de boss, je pense que c'est moi qui te l'avais dit, puis tu avais fait... On l'a pas déjà fait? Puis non, tu sais. Non. Puis c'est effectivement, c'est comme... Je pense que c'est littéralement le plus vieux sujet qu'il y avait dans notre liste. Ouais. D'idées de futurs sujets. C'est pas aussi Gab, notre recherchiste, qui t'a dit la même affaire? Là? Genre, vous l'avez Vous pas l'avez encore déjà fait? Ouais, c'est ça. Ben oui. Parce que, aussi, on a parlé plein de fois de tunes de boss, mais ça n'a jamais été ça le sujet principal. C'est ça le fil conducteur d'un épisode. Comme on en a parlé tantôt, là, on a déjà parlé de New Genix, que c'est juste des tunes de boss finalement. Oui, hein. effectivement. Il y a juste les paroles, tu sais, quand tu te bats contre le boss, puis dans le fond, c'est la version que tu veux écouter. T'sais. Exact, c'est la version que tu veux le plus entendre. Ben oui. Parce que la version qu'il n'y a pas les paroles, tu les chantes de toute manière. Fait que... Oui. Bref, écoute, on peut y aller avec ton premier extrait. Certainement. Aussi, tant qu'à faire, je vais tout de suite rajouter, c'est très difficile de choisir des tunes, parce que les tunes de boss, il y en a comme beaucoup, tu sais, genre dans presque tous les jeux. Puis... Bon, là, je suis sûr que quand je vais écouter cet épisode-là en faisant le montage, je vais penser à plein d'autres tunes. Je suis comme, on aurait dû parler de ça. Ça, c'est classique, là. Ouais. On fera un épisode sur tous les regrets qu'on a sur les épisodes qu'on a faits. Je pense qu'on pourrait faire une saison là-dessus. La saison des regrets! La saison 3! Ça va être le reste de toutes les saisons. On va juste parler non. de ça. Bon, moi, je vais commencer. Je me suis... séparer ça en plusieurs petites catégories. Là, on peut séparer en plein de thèmes différents, là, mais moi, ce que j'ai fait, c'est des instruments, l'instrumentation, pas mal. Fait que
des instrumentations récurrentes dans les tunes de boss. Mon premier, qui est probablement mon plus, mon plus fourni là, de toutes ces instrumentations, c'est l'orgue. L'instrument des vampires. L'instrument des vampires. Là, on a déjà un peu parlé de ça. Je vais en reparler. Mais avant ça, je vais vous faire écouter mon premier extrait qui est assez drôle parce que c'est... bon, je vous le dis tout de suite, il va y avoir du Nobuo puis du Monsieur Nintendo là, à soir. Là. Ceux qui connaissent le lore, là. Toi, t'as du Nobuo, moi j'en ai pas. Il va y avoir ça. Oui, c'est vrai, toi t'en as pas. Mais j'ai une énigme, mais j'ai pas de Nobuo, mais je parle de Final Fantasy. Je le sais, j'ai failli le dire. Mais ça me dérange pas de le divulgacher. Je vais commencer avec mon premier extrait qui est la tune de boss de Mario 64, donc vous avez bien compris, de quand on se bat contre Bowser, sa dernière forme, vraiment le boss de la fin. Puis le thème de Bowser, qui est comme méchant avec du drum puis tout, c'est pas la tune de boss. C'est pour ça qu'il est dans la catégorie orgue. Et ben vous allez bien entendre pourquoi. OK. Ben, catégorie A, tout le monde, avez-vous reconnu? Ça s'appelle de l'orgue. C'est vraiment drôle parce que c'est rien que de l'orgue, mais c'est ça. C'est pas le là, en l'entendant, on se souvient du combat, là, que le fameux Solong et Bowser, là. D'ailleurs. C'est bon que t'en parles, m'aurais parlé avant. Ben oui. Puis, où tu pitches Bowser sur les bombes. Puis, ben, je me suis renseigné un petit peu sur pourquoi l'orgue c'est méchant. Puis là, je sais qu'on en a parlé un peu, comme je te disais, me semble ça dans l'épisode d'Halloween avec du Bach. Oui. Bach, ça, c'est littéralement du baroque. Là. C'est comme un pastiche de Bach quasiment. Avec sans doute moins de génie parce que Bach, c'est un des plus grands génies, selon beaucoup dans la musique classique. Puis, ben, bon, ça, c'est pour la musique harmoniquement. Ça fait un peu, pas fugue vraiment, mais on reconnaît l'usage de la tonalité, là, puis des gammes, vraiment comme Bach, les compositeurs baroques le feraient. C'est vraiment comme, excusez-moi l'anglicisme, le Baby's First Baroque. Oui. C'est comme... Ça aussi, on a souvent dit ça. Ouais. Baby's First Final Fantasy. Le bébé premier baroque. Ouais. Puis, il y a une autre chose. Ça, c'est un article de la CBC. Je suis tombé dessus, genre de 2016, je pense, là, qui demandait à des musiciens classiques, puis genre, les différents pourquoi c'est arrivé comme ça. Puis, un autre gros volet de tout ça, c'est le fantôme de l'opéra. Ben oui, qui était un livre écrit en 1909 sur le fameux fantôme de l'opéra, un homme torturé, solitaire, qui vit
en dessous de je sais pas si c'est à Paris, là, je sais plus trop, mais en tout cas, en dessous d'une église, tu sais, comme cachée, là, tu sais, avec un orgue, puis qui joue de l'orgue tout seul avec son genre de demi-masque, là, tu sais. Ouais. Je le trouvais bien cool quand j'étais ado, le En, Fantôme dessous, d'Opéra. en dessous du Mushroom Kingdom. Oui, exactement, exactement, en dessous du... ouais, imagine, si tu... Non, ce serait plus Toad. Ouais. Ce serait qui, tu penses? Wario. Wario, ouais. Moi, je verrais plus Waluigi, je pense. Ouais, il faudrait bien qu'il fasse. Ouais, ça serait Waluigi, je pense. Imagine Waluigi, tu sais, en fantôme de l'opéra. Ouais. Ouais. Non, à date, ça me va. Ben, c'est ça. Puis c'est dur à dire parce que, comme beaucoup de choses dans la culture populaire, c'est pourquoi ce stéréotype existe. Ben, c'est souvent un mélange de plein de choses qui a un lien. À l'occurrence, moi, le plus proche que j'ai trouvé, c'est Le Fantôme de l'Opéra. Ce qui est quand même drôle parce que il y a eu le livre en 1909, mais tu sais, un livre, tu peux pas entendre ça. Là. Non. Surtout pas en 1909. Ben, aujourd'hui, oui, mais c'est pas. T'entends pas. Il y a sûrement pas quelqu'un qui fait des solos d'orgue, Non, genre c'est dans ça. les livres audio. Ben, peut-être, je sais pas. Peut-être. J'écoute pas beaucoup de Des livres fois, il y a audio. de la musique de fond. Là, Ouais, mais ça a, je pense, partie de là, ou du moins une grande partie. Puis la comédie musicale du Fantôme de l'Opéra date des années 80. Fait c'est quand même vraiment plus tard. Ça fait quand même 80 ans plus tard. Ben, c'est ça. Fait que je sais pas si là, ça l'a comme amplifié cette image-là, ou si ça l'existait déjà malgré que les gens entendaient pas ça, mais que c'était comme l'organiste qui vit tout seul, qui est comme un peu macabre aussi. Ben, c'est parce que dans le livre, ça le dit qu'il joue de l'orgue. Oui. C'est ça, mais tu sais. Ouais. Parce que c'est tellement drôle parce que je trouve que l'orgue, c'est un instrument d'église. Là. Oui. Puis, techniquement, c'est pas supposé faire peur. Non. Mais j'ai l'impression que le Fantôme de l'Opéra a vraiment joué beaucoup pour créer ce mythos-là autour de ça. Oui, puis tu sais, il y a aussi toute l'espèce de l'esthétique gothique. Ouais. Il y a aussi ça, les églises gothiques avec un orgue. Ouais. Tu sais, ça vient tout un peu dans le même package, j'ai l'impression. C'est comme un instrument qui est comme. Là, je sais que ça va être vraiment très space, que je veux dire. C'est comme vraiment dur à saisir, l'orgue. C'est tellement imposant comme son. Genre, Ouais. T'as l'impression, puis vu que c'est tout le temps joué dans une église, t'as l'impression que le son t'englobe doigt. Ouais. Ah oui, puis tu sais, c'est absolument immense, là. Ben oui. Dans les grandes cathédrales, puis tout ça, là, c'est des tuyaux là, qui sont super longs. Plus la note est basse, plus ça prend un long tuyau, puis c'est de l'air qui passe dans le tuyau, puis c'est ça qui fait le son. Si t'as déjà vu l'orgue de Calixa-la-Vallée, là, ouf, il est gros. Non, là. je l'ai pas vu. Je pense que je suis rentré genre une fois à l'église de Calitz. Moi, j'en ai déjà joué, puis j'avais le droit de jouer de l'orgue quand la messe était finie. Nice. C'est ça, ça fait dans un petit village. Ouf, ok, super. Je vais aller chercher de l'eau froide pour Baby's cette brûlure. first orgue. Fait que ouais, c'est ça. Fait que c'est tellement l'espèce de dichotomie là, entre genre orgue spooky, mais aussi techniquement c'est un instrument dans le sacré. Oui, là. c'est ça, c'est un instrument dans le sacré. C'est peut-être ça, c'est le côté de le désacraliser. Peut-être, ouais. Que ça... Puis je pense, l'idée aussi du Fantôme de l'Opéra, tu sais, c'était 1909, c'était encore... C'était... Tout le monde est bien croyant là, à ce moment-là, ou pas mal de monde en tout cas. Fait que ça vient chercher un espèce de côté... justement de profanation, tu sais, parce que c'est quelqu'un qui a un mode de vie qui est zéro religieux et zéro tu sais, sans doute beaucoup de péché là-dedans, puis tout ça, tu sais, qui son lair, c'est en dessous d'une église, puis il joue de l'orgue d'église, tu sais, c'est comme un tout, j'ai l'impression. En tout cas, je pense que c'est vraiment une grosse partie. Et puis là, ben, je ne vais pas m'enfarger trop longtemps là-dessus parce que j'ai d'autres extraits. Comme je vous dis, c'est mon plus long segment. Lui, c'était à mon avis, le plus vanille que j'avais. Encore une fois, je trouve ça drôle que ce soit de Mario 64. On n'associe vraiment pas ça à ça. Mais je vais continuer avec un autre boss de la fin. Musique de boss, il y a une coupe de boss de la fin. Il n'y a pas juste ça, parce qu'il y a plein de boss souvent. On n'a pas juste ça. Ouais. Puis aussi, chose que je voulais dire, j'ai oublié, c'est qu'on a eu de la misère à trouver des tunes de boss de autre chose que des RPG. Ouais, c'est parce que c'est souvent dans ce genre de jeu-là, first, qu'il y a des boss très clairement marqués et qui ont des thèmes qui sont marqués aussi. Moi, je suis content, j'en ai trouvé un qui n'est pas un RPG. Il en faut. Puis en même temps, c'est souvent eux qui sont des bangers. C'est eux qui ont le plus le
concept d'un boss dans Ouais, un jeu. Parce que, ouais. mettons, dans un shooter, c'est dur à dire, à part, mettons, Borderlands, que c'est évident. Mais dans Call of Duty, c'est quoi une musique de Ben boss? oui, c'est tu sais? Il y ça, en a tu sais. plus- C'est pas vraiment, là. Ouais. Fait que, en tout cas, mais donc j'enchaîne avec Super Mario RPG. Je reste dans le Mario avec le thème de Smithy qui est le boss de la fin, mais qui est la première phase du boss de la Ouais, fin. ouais. Parce que c'est là qu'on entend de l'orgue. Puis là, c'est un petit peu plus lit, là, vous allez voir. Là. Vous allez entendre surtout. Là. Là, j'ai beaucoup de choses à dire sur cette chanson-là. Premièrement, lit, n'est-ce pas? Ouais, on a dansé. On a dansé, on a chanté, on a fait tout ça pendant que vous écoutiez. Puis, bon, l'orgue est encore très présent, on le remarque bien. Il y a là, il rajoute évidemment de la percussion. Il y a de quoi de faire, de quoi de plus dynamique quand même. Là. C'est comme d'habitude des choix esthétiques. T'sais, autant dans Mario, ils ont décidé de, pendant le combat, vu que avec les sound effects puis tout, tu peux juste mettre ça puis c'est correct. T'sais. Puis le combat n'est pas extrêmement long non plus. Là. Ouais, c'est la première phase. Là. Ça, c'est le dernier. Ok, c'est le dernier. Bowser. Ouais. Je parlais dans Mario 64. Je mélange tout. Je comparais. Ça, c'est effectivement la première phase. Ouais. Après ça, c'est une tune qui est un peu plus électro puis tout, que j'ai pas choisi dans mes extraits. Mais on reconnaît direct le boot back là, dont je te disais. Puis c'est pas n'importe quel boot back. C'est littéralement la toccate et fugue en ré mineur de back. Tu sais, attends un peu, je vais le faire un petit peu plus bas quand même. Hein. Ouais. Ça, là, c'est comme... ça, c'est le côté fugue. Là, sinon, la toccate, c'est juste le... Ouais. Puis c'est ça. Ça, c'est comme... Tu penses que tu pourrais... toutes les tunes qui sont... t'es très orgue, musique de boss, puis tout. Tu pourrais comme regrouper ça en quasiment à moitié. C'est littéralement un clin d'œil à la toccate et fugue en ré mineur de Bach. Ouais, l'essentiel, tout Castlevania au complet. Tout Castlevania au complet, exact. Ouais. On en a déjà parlé. Et sinon, aussi, ben ça, c'est vraiment en l'écoutant tantôt que j'ai eu le flash, mais Michael Jackson, quelqu'un? Le bout de Thriller, là, j'étais comme, hey, ça groove donc bien. Puis là, je suis genre, ça ressemble vraiment à Thriller. C'est genre le même beat puis les mêmes accords, un petit bout en particulier. Ouais. C'est pas mal ça, je pense, j'ai à dire pour ça, parce que j'ai un dernier petit extrait. Il est pas trop long, celui-là. Il dure 17 minutes. Parfait. Ouais, fait que
c'est pas des jokes, mais je vais pas le mettre au complet. Puis c'est pas un évidemment. loop. Ça, c'est l'autre partie. C'est pas un loop, importante. c'est pas un loop. Je vais tout de suite en parler un peu aussi. Je parlais de Nobuo, là, on s'était dit combien d'extraits d'FF on a le droit. On en a juste un chaque. On en a un chaque. Ouais. Puis c'est pas Nobuo les deux, fait que c'est pas super. Mais donc, Dancing Mad de Final Fantasy VI, qui est le thème de Kefka, mais du combat de la fin, du bas de la fin dans le fond, de Final Fantasy VI. Spoiler alert tout le monde. Alerte divulgachée pour ça. Là, je pense qu'on n'a plus besoin de les faire, les alertes divulgachées. Non, effectivement. Surtout, pour un jeu de 94, un mané. Ouais, non, c'est ça. C'est, bon, en fait, le boss de la fin qui est long, le combat, il est très long. Il y a genre 3 phases, je pense. Ouais, il est quand même vraiment long. Puis il est tough, puis comme tu utilises tous tes bonhommes. C'est vraiment un bon fight C'est de vraiment fin, un bon fight de fin. Puis le donjon genre, le dernier donjon est vraiment cool. Le fait que dans un jeu que tu as genre 46 000 bonhommes, que tu peux pratiquement tous les utiliser à la fin, c'est vraiment cool parce que dans ces jeux-là, des fois, tu sais juste utiliser la même team toute la game, puis les autres restent dans comme le cheerleading squad à dire let's go tout le monde, allez-y. Mais là, t'es obligé que tout le monde t'es high levelé. Faut t'aille investir du temps dans ta team. C'est un peu grindy la fin, là, mais la partie qui est vraiment le fun. Je sais pas si on vous l'a déjà dit, mais Final Fantasy VI, c'est un esti de bon jeu. Je sais pas si on l'a déjà dit, mais Final Fantasy VI, c'est le meilleur Final Fantasy. Ouais, c'est genre le meilleur jeu tout de suite après Ogre Battle. Non, je veux pas dire ça trop fort, mais Ouais, non, c'est ça. je pense Final Fantasy VI, c'est meilleur que Ogre Battle. Ouh. Vous l'avez entendu ici en premier. Ça me fait mal de dire ça. Ouais, je le sais. Je mets l'extrait, là. Je vais mettre l'extrait. Là, je sais pas en plus parce que ça drop à 5 minutes. Je vais le partir du début. Ça se peut que Mané, je le skip un peu juste pour qu'on entende un petit peu d'autres affaires. Mais le magicien du montage va gérer ça, là. Oui. Mais oui, le magicien du montage. C'est-à-dire toi. Oui. On va y aller avec ça pour l'instant. Bon, 2 minutes et demie, c'est juste que vous sachiez que pendant l'extrait, Antoine m'a fait une passe de keyboard incroyable que je m'attendais pas. Mais je pense que t'entendais plus la vraie ligne. Je pense que si j'isolais ce que j'ai fait, tu trouverais ça pas mal moins hot. Tu me l'enverras. Ouais, je vais tout t'envoyer ça.
Ouais, peut-être un épisode spécial de tout ça maintenant. Ben, ça, j'en ai déjà. Ok, là, on va faire une espèce de parenthèse. Là. Ça, Antoine puis moi, on en a parlé plein de fois parce qu'il y a tellement de bouts que, genre, ceux qu'on n'entend pas ou de bouts qui sont vraiment bons, là. Puis on aimerait ça un jour faire un compendium. En tout cas. Abonnez-nous à notre Patreon. Ben ouais, ça va être gratuit. Ouais, exact. Bon, je voulais surtout vous faire écouter ça. C'est vraiment un bon thème de méchant. C'est vraiment un excellent thème de méchant. C'est interminable. Puis là, là, ça continue à jouer. Là, puis on est juste à 3 minutes et demie. Puis ça change. Il y a une petite répétition, mais à partir d'à peu près 5-6 minutes, un nouveau thème qui rentre, un nouveau beat. C'est vraiment... Puis ça, je voulais en parler plus tard, mais je peux en laisser un mot tout de suite. Il y a beaucoup de thèmes de boss comme ça. Il faut qu'il soit long et développé parce que le combat est long et développé. Un peu comme on disait tantôt hors d'onde. Que il faut que Mané t'arrives dans le combat, puis là t'entendes un nouveau thème, puis que tu feels que ça fait longtemps que t'es dans le combat à ce moment-là. T'sais? Parce que là, de cette façon-là, tu t'entends ça, puis là, ta vie a commencé à être basse, puis là, tu commences à être comme, hey, il est-tu bientôt mort? Puis là, ça vient comme participer à ton expérience de début à la fin de combat de boss. Puis, ça, c'est surtout pour les boss de la fin, mais en général, pour les boss, ça s'applique quand même. Je me rappelle plus si le thème de Gigas là, dans Earthbound. Là. Gigas, c'est le méchant? Je m'en rappelle pas. Je me rappelle pas, mais il me semble que le thème il est vraiment long. Là. Genre, il est vraiment, vraiment long. Là. Earthbound, c'est weird déjà. Là, c'est vrai que c'est weird. Ouais. Ah, c'est là. C'est là le bout. Ouais. T'es à 4 minutes 30. Il y a encore 13 minutes. Encore 13 minutes de peu plaisir. Ouais, je vous recommande d'aller l'écouter au complet. Oui. De votre côté. Mais mettez des écouteurs. Parce que là, vous n'avez pas entendu si vous êtes dans votre char ou peu importe. Là. Mais il y a un bout que le son il orbite d'un côté à gauche à droite. Puis je disais à Antoine, c'est complètement fou. Puis après ça, Antoine me rappelait, oublie pas que c'est la SNES. Genre, effectivement, ouais. C'est complètement capoté. C'est vrai, c'est encore du bon design de son, ça. Mais tu n'as pas d'écouteurs quand tu joues sa télé, là. Tu l'entends pas tant que ça. Non. Mais non, c'est vrai. Mais en même temps, j'imagine ça veut dire que comme feature à mettre, c'est pas si compliqué que ça, d'inclure le stéréo puis de jouer avec dans la composition. Ça. Non, mais tu sais, t'es le compositeur de la tune, puis tu penses à ce détail-là, mais tu sais pertinemment que personne n'a des écouteurs en jouant à ton jeu. Non, mais le monde peut avoir des speakers. Ouais, des gros speakers. Ben là, je dis ça, en 93, 94. Ouais, moi, quand j'étais jeune, je me semble que genre mon père avait acheté des gros speakers pour la télé. Là. Un genre de système cinéma maison. Un peu surround. Oui, ça fait longtemps. Mais 94, j'avoue que c'est vieux, là. Mais je suis comme, il était juste 3 fois plus gros que... Puis tu sais, pour nous. Mais au Japon, peut-être qu'il y avait ça depuis un bout aussi. Ils vivent dans le futur. I don't know. Ils ont des Gundam. Des Gundam? Ouais. Comme des gros robots. Ah oui, c'est ça, les Gundam Suit. Oui. Des Gundam. Attends, tu parles-tu du Japon ou de Final Fantasy? Là? C'est pas la même chose. Un autre bout back. Ouais. Ben, il y en a beaucoup. Dès que c'est de l'orgue, d'habitude, ça fait très back. Là. Ouais. Un petit peu plus électron libre quand même. Là. C'est aussi Nobuo, on se rappelle. Ouais, c'est un fan de prog. Là, oui, un fan de prog et de Deep Purple, qui n'est pas le même ordre, là, mais tout de même, c'est d'ailleurs, on le dit très souvent, c'est un organiste, c'est ça le terme? Oui, un organiste. Un organiste, Nobuo, c'est un grand fan d'orgue. Nobuo.org. Tu veux-tu dire autre chose? Non, je pense pas. Là, quand on est rendu à déraper là, maintenant, là, genre, j'essaie surtout que c'était mon plus long bout. Là, fait que là, en tout cas. Mais vous irez écouter ça si vous voulez. Ça sonne littéralement comme une comédie musicale. Genre. Ben, comme tout dans Final Fantasy VI, ça sonne un peu. Ben, il y a une actual comédie musicale aussi dans le jeu. Oui, mais c'est que la formule de l'histoire a fait comme... Comment je parlais ça? C'est comme super... les gentils contre les méchants, là, fait que c'est très Roméo et Juliette, là, genre. Oui. Là, genre, comme... Ben, puis puis en plus... Puis tout est comme l'espèce de capsule qui est comme à part là-dedans, mais tu sais, comme... C'est comme tellement monté comme une longue comédie musicale. Là. Effectivement. Puis aussi, ben, ça n'a pas vraiment rapport avec ça, mais Kefka, pour moi, c'est le méchant de FF le plus méchant. C'est vrai qu'il est vraiment... des FF que je connais, disons. C'est vraiment un gros Christ de connard. Ben, c'est parce que, il y en a... D'habitude, ils ont tout un genre de
de but. Tu sais, Sephiroth, mettons, c'est comme genre Mother et pis tout. Tu sais, c'est FF10, tu t'as Sin, qui est une création de l'homme dans le fond, puis le père de Tidus, puis tout ça. Kefka, il est juste méchant, puis il veut détruire le monde, puis il le fait. Ouais, il le fait, c'est ça. Il le fait, tu sais. Il arrive à détruire le monde, tu sais. Avec son gros rayon laser, là, genre. T'es comme, OK, ouais, c'est vraiment... en tout cas, puis il est habillé en clown aussi, puis en tout cas, ça... Sephiroth, c'est juste un fils c'est à comme maman. en fait, c'est comme le Joker, Kefka, un peu, ouais, tu sais. Le chaos, puis tout. Un peu. Mais en plus cool. En plus cool, parce que... T'as pas compris ce que je viens de te dire. Sephiroth, c'est un fils à maman, là. Oui, c'est du mommy issues. Mommy issues, 100%, puis... ouais. Did Sephiroth parce qu'Antoine m'a envoyé un meme de Final Fantasy que c'est genre pendant le temps des fêtes, puis c'était genre le Père Noël qui était, je sais pas, accroché à quelque chose, puis c'est la même scène que dans Final Fantasy VII quand Cloud il regarde un gros monstre qui s'est fait emporter. Le Midgard-Zolom, c'est quoi il dit? Sephiroth do this. No shit que c'est Sephiroth qui a fait ça. Bref, en tout cas, qui viennent de passer juste avant toi, Cloud. C'est vraiment moins drôle parce que là, j'explique un meme dans un podcast, puis genre j'ai contexte. En plus, ça m'a donné des idées de mimes, mais là, c'est pas le moment. C'est pas la moment d'en parler. Là. Bon, on va passer à une prochaine section. Moi, j'ai une section plus orchestrale. Oui. Donc, on va écouter la tune Tank, bien sûr Tank avec 2 A, du jeu Left 4 Dead. Pas très long, je pense. Super. Donc, c'était un fade-out rapide, ça. Ouais, c'était très, très soudain. Je m'attendais à un plus long fade-out. Donc, Left 4 Dead qui a été publié et développé par Valve en 2008. La musique a été composée par Mike Moraski, qui a composé pas mal toute la musique des jeux de Valve, d'ailleurs. Donc, si vous avez joué à Left 4 Dead, vous avez eu un petit PTSD comme moi. Parce que, comme j'expliquais à Antoine, hors d'onde, dans ce jeu-là, il y a comme pas vraiment de musique. Là. Il y a des cues sonores pour les autres infectés. Mais la toune du tank, c'est la seule toune. Genre, fait que là, tu vas être en train de faire... Ça dure comme 1 minute et demie. Là, exact. Puis, tu sais, à l'eau, tant que le tank est vivant, la toune joue, là, tu sais. Puis là, t'es en train de faire comme, je sais pas, là, t'es en train de looter quelque chose ou genre tirer dans 32 zombies dans la tête. Puis la toune à part. Puis ça, c'est comme... Puis pour revenir un truc de boss qui revient souvent, l'urgence. Genre le moment de comme genre déplaisant, un moment critique là, dans une situation justement critique, tu reconnais quand il y a une toune qui part dans ce genre là dans un jeu que tu vas avoir un boss fight dans pas long. Puis tu sais, j'aime ça parce que c'est vraiment comme l'hégémonie de la toune de boss fight là, super épique. Puis aussi c'est ça que je voulais dire, que j'ai remarqué que chaque infecté a comme un cue sonore, que tous les infectés ont un son différent, mais j'ai rien de réaliser que le tank, il y a des instruments de tous les autres cues sonores. Parce que c'est le plus gros des infectés, là. C'est comme le boss. Pour vous donner une idée, ceux qui n'ont pas joué, là, prenez genre la personne la plus genre bâtie que vous connaissiez, puis injectez-la à peu près avec 8 tonnes de stéroïdes, puis qu'elle crie super fort, puis elle lance des rushs, puis elle peut puncher des chars. Donc, je trouve ça vraiment. En tout cas, je trouvais ça fou. Là, j'ai réalisé ça en l'écoutant. J'étais genre, il y a le piano de tel perso. Il y a genre, ok, non, c'est vraiment tous les instruments sont là dans ce puis, il me semble qu'on avait déjà parlé, je pense, dans l'épisode de l'Halloween. On avait parlé des cues sonores des autres zombies. Là.
Bref, ouais, fait que il y a comme un petit côté orchestral. C'est un thème qui revient souvent là, dans les thèmes de boss, justement. Tu dis un orchestre, on la réécoutera pas, parce qu'on l'a déjà écouté, mais il y a la tune de Raphaël dans Baldur's Gate 3, oui, bien sûr. que c'est la même chose, c'est un orchestre et de la chanson en plus. Là, Ouais. Puis, c'est ça, c'est imposant un orchestre. Là. Genre, c'est de mise, c'est un boss, il va avoir besoin d'une soundtrack qui est jouée par... pas par... en tout cas, il y en a que c'est ça, là, mais tu sais, comme... C'est ça, c'est imposant là, quand c'est... Surtout, justement... en plus, avec des moyens Baldur's Gate, c'est un bon exemple. Ça aussi, on a déjà parlé, bien sûr, mais genre des gros orchestres engagés pour vrai. Ouais. C'est rendu du gros budget, là, puis la grosse capacité, genre... Pas pour rien que le jeu, il fait genre 100 gigs, là. Ouais, pas Left 4 Dead. Non, pas Left 4 Dead. Vous voulez en avoir, là, pour votre argent, là, Left 4 Dead est en moyenne à 2$ d'habitude sur Steam. Trouvez-vous 3 amis, là, allez faire des games, c'est un bon jeu. Mais bref, ouais. Puis là, c'est aussi un exemple d'un boss qui est comme pas un boss, entre guillemets. Tu sais, comme on disait, là, moi, c'est mon seul pas RPG, je pense, là, parce que c'est un shooter, finalement, le survival shooter. Ben, c'est ça. C'est un peu un RPG, mais pas vraiment. Pas vraiment. Il n'y a pas de notion de RPG dans ce jeu-là. Tu sais. Ouais. Mais il y a les personnages. Là. Ils changent rien. Non, mais t'es un personnage, non? Oui. Mais ils changent rien. Sauf que c'est du roleplay. Là. Ah, mais là, toi, t'es du roleplay, rendu là. Ah, ben oui, genre. je sais, je suis d'accord avec toi. Faire un podcast, c'est du roleplay, là. Ouais, oui, c'est vrai. Je suis d'accord. non, mais tu sais, on jase, là. Ouais, puis je vais y aller aussi avec un autre petit extrait que certains reconnaîtront, qui s'appelle, je sais pas si j'écris tellement mal. Je pense que c'est Gwyn, Lord of Cinder. Oui, je le lis ici. Du jeu Dark Souls. Ouh. C'est un jeu très frustrant. C'est drôle qu'il y ait une musique de boss, hein? Ouais. Là, celui-là, je l'ai choisi parce que je trouvais que ça faisait juste moi qui aime ça trouver des exceptions à tout, là. Oui. Ben, en même temps. J'aime ça parce que c'est ça, c'est comme autant que c'est un point culminant dans le jeu que c'est tellement solennel comme musique, là. Comme ça devient un peu. Emotional. Ouais, c'est ça, c'est comme un jeu qui est tellement difficile en plus, Dark Souls, là. C'est comme. Je me rappelle à quel point j'ai eu de la misère contre les deux maudites gargouilles du début. Je me suis fait péter 15 fois. Mais en plus, c'est souvent le Souls-like. Là. Ouais, le c'est quand même Souls-like. développer ça. Puis Souls-like et Difficult, c'est des tags qui vont souvent ensemble. Ouais. Mais tu vois, c'est nous qui jouons à beaucoup de roguelike et de jeux de ce genre-là. C'est un peu dans
gimmick-là, tu sais. Oui, Parce que oui. tu meurs, mais tu gardes quand même une partie de tes stats, du moins, là, puis... Fait que c'est du essai-erreur, comme des roguelikes. Tu t'apprends le jeu de même. T'apprends les patterns des monstres, Ouais. c'est quoi leur gimmick, quelles armes sont vraiment bonnes. Moi, je me rappelle que j'étais mort en tombant en bas de l'échelle à un moment donné. Tu dois pas être le seul. Non, je suis sûr qu'à la maison, ça vous est tous arrivé de faire une roulade dans le vide et de vous faire one-shotter par l'environnement. Fait que ouais, c'est ça, c'est comme le point culminant de toute ta game qui a été super difficile avec plein de boss qui avaient comme des gimmicks funky, là. Puis là, t'arrives au boss de la fin, puis c'est ça qui joue. Il y a comme un espèce de côté, genre, c'est comme, t'es comme, c'est genre, je la fin, là. C'est Ouais. Je suis content que ce soit ça, puis pas des tunes. Tu sais, c'est le fun des fois, les tunes qui sont vraiment intenses, là, mais tu sais, quand t'as un jeu intense, là, que tout le long, tu t'es fait driller, puis traîner dans la boîte à gauche, à droite, là, puis là, t'as ça, genre. Puis tu meurs pareil, puis il faut que tu recommences. Ouais, ben oui. Puis justement, aussi, ça peut peut-être, tu sais, imaginer un peu ce type de jeu-là, que t'es mort tellement de fois, puis là, c'est le boss de la fin, puis t'es comme, I don't care anymore. T'es comme, c'est pas une musique stressante, je vais mourir plein de fois, puis je vais apprendre le pattern, puis je vais finir par le battre. T'sais. Un peu comme, voyons, je peux pas. Le 2 est sorti récemment, là. C'est pas Moonlight. Slay the Spire. Non, c'est quoi le nom? Misère, j'ai un blanc. Hollow Knight. Ah oui. C'est dur, hein, parler. Ouais. C'est Hollow dur d'avoir Knight, un podcast. C'est un peu dans ce genre-là. Tu sais, Hollow Knight, la musique, tu sais, comme les musiques de boss sont intenses, mais t'en as beaucoup dans ce genre-là. L'atmosphère aussi. est. Ouais. Ce genre de tune-là fitterait avec l'atmosphère de Hollow Knight. Tu fais la même affaire, là, tu sais, tu refais les mêmes boss souvent. Mais en mode platformer. En mode platformer, ouais. C'est vrai. Même que le 2, ça a l'air qu'il est super tough, là, versus le premier. Oui. Ben, ça a l'air, en plus, j'ai pas vraiment joué. J'ai le premier, mais j'ai essayé un peu, puis c'était comme. C'est des jeux de manette aussi. Fait que des fois, je l'achète sans savoir ça. Puis là, à l'ordi, puis là, je joue un peu, puis je suis comme, je voudrais jouer avec une manette, puis j'en ai une, mais c'était pas ça que je filais à ce moment-là. Ouais, je comprends. Puis, avoir su, j'aurais acheté sur la Switch. T'sais. Ouais, non, c'est clair. Mais bon. T'avais un extrait. Oui, ben un petit extrait dans la section instrumentale, qui est un jeu relativement proche. C'est pas le même genre de jeu, mais c'est médiéval. Un extrait surprise. Un extrait surprise sur lequel je me suis rien noté. C'est pas grave, il y a plein de choses à dire sur ce jeu. Moi, juste le mettre. Ouais. Un autre behind the scene, on avait la pire version. Vous autres, vous allez avoir une bonne version. Ouais, je vais changer nous, on a la version la plus crunch. Je vais changer cette version-là. C'est un mauvais rip de YouTube. Vous l'avez reconnu? Vous l'avez reconnu, peut-être. La musique de boss, en fait, c'est la musique de Dragon. C'est un Skyrim. boss. Au début, le premier, c'est un boss. Ouais, un moment donné, ça... c'est trivial. Là, ça devient trivial, mais effectivement. Mais ça reste... Dans le lore du jeu, c'est quelque chose. Là, puis surtout, la première fois que tu te bats contre un dragon, c'est hot. Là, c'est cool. C'est ça. Je vois c'était évidemment Skyrim, la très bonne musique instrumentale de Jeremy Soule. Jeremy Soule. On a déjà parlé. Soule avec un... Je sais pas comment il le prononce. Je pense qu'il est français. Ah ouais? Français? Je sais plus. Je vais pas aller voir. Dans ce podcast-là, je dis n'importe quoi. Continue. C'est ça. Je voulais juste rajouter pour le plaisir, hein, parce que c'est quand même un épisode, tout ne bosse. Parce qu'on se fait un petit peu plaisir, là. Il est américain. Je t'ai chier. Je sais pas, je disais, ok, c'est Soul.
C'était juste ça, mon petit extrait surprise. Je voulais un petit bout de Skyrim, du thème des dragons. Et moi, je vais enchaîner immédiatement avec un autre de mes aspects instrumentaux, qui est des tunes un petit peu plus rock. Là, j'en ai une et tout en a une. J'en ai une aussi, ouais. OK. Fait que là, je vais commencer. Celle-là aussi, j'ai le goût de pas vous dire le jeu. Et de. Ben, en fait, le jeu, là, ça pourrait être que si vous êtes assez sharp, c'est le jeu pour moi qu'on reconnaît le plus le son, la chiptune du jeu. Là. C'est pas chiptune, là, mais ouais, la soundband du jeu. Okay, écoutez bien ça. Que tout le monde en a eu assez. Bon, vous avez reconnu, c'est le thème de boss de Turtles in Time. Les Tortues Ninja Turtles in Time. On a déjà parlé du jeu-là. La musique est reconnaissable entre mille, vraiment. Là, c'est juste la chip, là, entre les sons. Là, les sons, le Orchestra Hit, tout là, est vraiment, vraiment reconnaissable. Toujours, je leur dis, là, mais bon, Konami, 91, de compositeur Harumi Ueko. C'est à peu près tous des bangers, ce jeu-là. Ah ouais, c'est juste des bangers. Allez écouter ça. Bon, aussi, ça, c'était, moi, la catégorie. J'ai juste pris une tonne pour ce qui est comme rock, en guillemets. Genre, de la guitare électrique midi, du drum, de la bass. Ce genre de tune de boss-là, c'est extrêmement récurrent. C'est probablement dans les plus récurrents. Là, ça, puis gros orchestral, mettons. Là. Là, quand on parlait d'urgence, là, c'en est aussi. Quand on parlait d'urgence, c'en est. C'est la musique tendue. C'est tendu. Après, Turtles in Time, c'est tendu tout le long, mais là, mettons, au niveau instrumental, c'est rempli tout le long. Là. Ouais. C'est un beat'em up, hein, aussi. C'est exactement ce qu'on disait dans l'épisode beat'em up. Faut que ce soit bien plein comme son. Mais aussi, harmoniquement, il y a plus de chromatisme, il y a plus de tritons, il y a plus de... Tout ce qui est plus rochant, là, ils le mettent là, dans la musique pour les boss, comme ça. C'est juste ça que je vais dire sur cet extrait-là. Ouais, tu sais. On a parlé souvent de Turtles in Time. On a parlé souvent de ça, puis c'est ça. Bon, mais OK, on écoute le mien maintenant? Oui, un autre lui, je t'ai tité de l'écouter. Je suis vraiment... OK, hey, tout le monde. Ça fait vraiment longtemps qu'on essaie de trouver un moyen de vous faire écouter une toune de ce jeu-là. Puis là, ça a bien tombé. On n'en a jamais mis. On n'en a jamais mis. On en a parlé à côté. On en a parlé, puis ça fait des années qu'on parle de la musique de ce jeu-là. Fait que là, je suis peut-être en train de overhype la toune, mais on va écouter Boss Battle du jeu Mystic Quest Legend. Ou Final Fantasy Mystic Quest.
Antoine, il a gâché toute mon expérience Ouais, en jouant par-dessus. J'ai joué Non, par-dessus c'est tout pas le long. grave. Parce qu'on a réalisé que la toune était comme compressée bizarre. Puis que... Je sais pas si. Je vais regarder, je pense. Je sais pas si c'est le jeu ou si c'est le vidéo YouTube que j'ai pris, que Non, la non, toune est comme c'est correct. pitchée bizarre. là. On a l'essentiel de ce que la toune On a l'essentiel. Fait que j'espère que vous n'avez pas l'oreille absolue parce que ça veut dire que c'est sûrement rochant. ça doit être Point rochant. d'interrogation. Ouais, sûrement. Mais donc, Mystic Quest Legend ou Final Fantasy Mystic Quest, comme je disais, qui a été publié et développé par Square en 1992. La musique par Ryuji Sasai et Yasuhiro Kawakami. Comme on disait, là, c'est pas Nobuo. Aussi, c'est un genre de... C'est comme le mouton noir là, à SNES, là, ce jeu-là. Je te quote dans un précédent épisode de Alpha 4, Baby's First Final Fantasy. On en parlait tantôt. On en parlait de ça, ouais. Parce que c'est tellement pas un Final Fantasy traditionnel. Parce que, tu sais, le 1 puis le 2, tu sais, c'est 92. Fait que, Ouais. au début de la SNES... Le premier, peu c'est le tard. NES. Ouais, ben oui, mais dans lui, le tu sens parles? que lui, je te parle, tu sais, le 1 puis le 2 sont sortis depuis, le 1, 2, 3 sont sortis depuis longtemps au Japon. t'sais. Ouais. Puis après ça, je pense que même, là, genre, prenez-moi pas de fait là-dessus, là. Oui, il remet là. Ah oui, j'en Puis, ai. je pense que le 4 est déjà sorti. Genre, Final Fantasy 4 est sorti en 92. On checkera ça plus tard. Fait que, tu sais, déjà là, l'essence, c'est que tu commences, t'es un bonhomme tout seul. Là, puis Ouais. tu changes de partner tout le temps. Parce Ouais. que tu peux juste être deux, hein, Ouais. c'est ça. Puis là, à chaque acte, entre guillemets, t'as un nouveau partner qui te donne genre une hache pour couper du bois, pour passer quelque part, Ouais. ou je sais pas, là, un F-150 pour tirer une roche qui est dans le chemin. Là, ben, c'est pas ça, là, mais tu comprends la gamique. Là, genre. Ouais. Final Fantasy Québec. Puis c'est ça. Puis là, moi, les premiers, c'est dans les premiers que j'ai joué, là, genre, tu sais, comme pas à la SNES, bien sûr, mais au tricheur émulateur. Là. Ouais. Puis j'étais genre, c'est donc bien un cool jeu, mais c'est vraiment facile, là. Genre, c'est vraiment, vraiment, vraiment bébé, là. Tu sais, en plus, avec les mules, Ouais. ben, tu peux juste, genre, turbo mode, tout Ben, le oui, puis c'est aussi très straightforward parce que t'as pas de world map avec des random encounters dedans. Non, c'est Tu ça. sais, ton world map, c'est des points que tu te déplaces, puis entre les, mettons, un gros, mettons, un point où t'as comme la grosse quest, là, Ouais. tu restes longtemps. Après ça, tu sors, puis entre l'autre point, t'as un ou deux spots de combat, c'est juste 10 combats que tu fais. C'est comme ça, les random encounters, entre guillemets, c'est pas random. Ben, les combats, je sais pas si sont random, en tout cas, t'en fais 10, puis une fois que tu t'as cleané ça, ça te donne un objet Ouais, puis t'as un particulier, boss tu sais. après ça. C'est ça. Que tout là part, puis t'es genre. Dans le dernier, t'as ça, ouais? Peut-être. Je pense. Peut-être. Ouais. Là, t'as des boss, là, puis c'est cette là la toute de boss. Là, oui, mais dans le Ouais, sens, les boss, c'est plus dans le côté histoire du jeu. Ouais, Tu sais, comme il y a de quoi qui se passe dans le lore, Ouais, puis là, ok, tu te ouais. bats contre le boss. Mais en tout cas, peu importe, là, c'est vraiment un pace très différent ouais. des Ça, c'est autres le Final bout de Fantasy. détention de la toune, d'ailleurs. Tu sais, il y a Oui. une tension, là, Oui. tout le long. Là, Ça, puis après, là, t'as ouais. ce bout-là, il fait du bien. Là, t'es genre, j'ai peut-être une chance. Ce jeu-là est vraiment facile, mais je me fais péter parce que j'ai genre 8 ans puis j'ai jamais joué à Final Fantasy. Exact. Après ça, ce bout-là part puis tu te fais crit. Ouais, parce que ça arrive aussi hein, dans Ouais. ce jeu-là. Dans tous les bons vieux jeux, ouais. un bon vieux random crit d'un mob pour te one-shotter. là. Ouais. Mais il est facile, mais je me suis souvent fait péter dans les combats. C'est juste que quand t'es un connoisseur de FF, ça va, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est comme ta gestion de tes points de vie. Quand tu Ouais. sais, tu viens d'utiliser tes spells de. Là, on parle comme si c'était un jeu vraiment complexe, Final Fantasy, là, mais quand tu sais quand t'as healé, puis pas t'as healé, puis quand c'est correct que ton bonhomme se fasse one-shotter, que tu peux le revive. Ouais. Ah, ça dépend duquel aussi. là. Ouais, ça dépend, là. Mais tu sais, celui-là, il est particulièrement. Ça se passe sur un émulateur. Ben, achetez-les, là, parce que c'est illégal, les émulateurs. Là. Mais si jamais là, vous l'achetez puis vous jouez en émulateur après, ça se passe pas mal dans une soirée. Ouais. Parce que tu sais, genre jusqu'à la PlayStation, tu Ouais, un émulateur, ouais, clairement, ça se passe en une soirée. Ouais. Oh, Avec le turbo mode, là. Ouais, mais faites pas ça, achetez le jeu. Oui. Moi, j'ai joué la première fois en vrai. ouais? Mon frère, encore une fois, qui m'a amené genre... ça aussi, j'ai déjà parlé. Ouais. Me lever petit cul, puis mon frère a gamé avec des amis la veille, puis il y a encore le Super Nintendo avec... Il y avait ça, puis Secret of Mana, le premier. C'est comme ça que j'ai découvert ça, puis je connaissais pas ça, puis j'ai essayé les deux, puis je tombe en amour, puis là, maintenant, ils sont disparus, puis là, ça m'a fait C'était la peine. triste. Ouais. T'as connu ton premier break-up. Ouais, c'était pas... Ouais, peut-être
Peut-être, c'est mon premier break-up. Ouais. On s'écarte. Secret of Mana. On s'écarte. On va aller avec mon prochain segment, qui est un segment Super Nintendo. C'est le même que je l'ai appelé. Bon, regarde, on fait ça. 2 jeux bonbons. Un jeu qu'on a déjà parlé, puis un jeu qu'on n'a jamais parlé. Que moi, c'est un de mes RPG préférés du Super Nintendo. C'est pas Ogre Battle. C'est que là, le premier qu'on va mettre, c'est la. Excuse-moi, Ouais, là, aussi, j'avais d'autres extraits, je pense. Ah, que ben je me vas-y. suis, bon, on s'en fout. Non, mais vas-y avec le tien. Moi, ça n'a pas rapport non plus. Fait vas-y avec le tien, puis je vais parfait, on va après, écouter là. l'extrait Boss Confrontation de Kirby Superstar. C'est bon. Ah, ça C'est aussi, bon. on reconnaît la chip en est. Ah, la chip en tout cas, les choix du son de Kirby Superstar, ben de toutes les Kirby, finalement, tu sais, ça se ressemble beaucoup. là. Ouais, mais Kirby Superstar, pour moi, il y a une connotation. Ben, c'est parce que Ouais. c'est pour moi un des meilleurs jeux de Kirby, mais. Ouais, puis de loin. Moi, je pense de loin. là, je veux Ouais, dire, ouais. C'est comme là que Kirby s'est installé dans les classiques, là, pour moi. Je pense que, puis à part celui peut-être à Switch, que ça a l'air qui est vraiment le fun à jouer, là, genre, je me rappelle pas au Il y en a. Moi, j'en ai un à Switch, mais que ça fait genre 3 ans que j'ai passé à mon neveu, d'ailleurs. Ben, Si mon neveu écoute ça, donne-moi mon jeu de Kirby. Hey, rends-nous notre jeu de Kirby. Donne-moi mon jeu de Moi aussi, Kirby. je veux Non, jouer. j'aurais juste. En plus, à tous les fois, je le vois, il est comme. J'ai pas battu le boss de la fin. Puis je suis Ben oui, comme. yeah, right, c'est ça. Ben hein, oui, oui, j'ai pas eu ton âge d'autre, là. Exact. Mais ouais, Ouais, non. c'est correct, regarde. Ben, le jeu, on l'a déjà dit plein de fois, mais je vais le répéter. Elle est développée par HAL Laboratory, puis encore une fois, répéter que c'est eux autres qui ont fait Smash. Oui. Parce qu'il me semble que je suis obligé de le dire chaque fois. Kirby, c'est le bonhomme principal de Smash. Tout le monde. C'est vrai, ça. Qui a été publié par Nintendo. Hey, dans celui, je fais une autre parenthèse, dans celui à. Oh my god, à la Wii? Il me semble que Kirby, c'est genre le premier bonhomme que tu joues, genre. À Dans la le Wii, gros, tu sais, le mode aventure. Ah là. oui, T'es- à t'es- Brawl. T'es Kirby, genre au début, tu sais. T'as raison. Ouais. Raison. C'est le seul qui se fait comme pas. Tu fais pas toi le shotter dans la tête, Ouais, là. ouais, c'est vrai. Ben, il fait bien. J'ai vu une vidéo de quelqu'un qui a remplacé tout le monde qui se fait pétrifier par tout le monde qui se fait one-shotter. Aïe, aïe. C'est Pauvre, vraiment pauvre dark. Kirby. Puis là, Kirby est chill, là. Ouais, mais tu sais, il voit tous ses amis se faire one-shotter. Bon, pas tous ses amis, là. Tu sais, il y en a Ouais, qui haïssent il y en a qui là-dedans. haïssent Il y là-dedans, en a une couple qui a dû se faire. Ouais, mais tu sais, il y en a qui haïssent. Genre, en toi pis moi, là. Tu sais, ça aussi, on en a parlé, là. Mario pis Bowser, là. Tu sais, ils s'aiment pas, là. Puis là, ils font une petite game de tennis puis une petite game de cartes ensemble. Si Mario, il voyait Bowser se faire headshotter par un sniper, je suis sûr qu'il serait pas content, là. Je suis sûr qu'il y aurait une petite larme pareille. Hey, c'est devenu dark. Ouais. Ben non, mais tu sais, c'est comme T'as ça que ça raison. marche, les rivales aussi. Avec là. qui va jouer au soccer après? Coupa Troupa? Ben oui, avec Ugh. Metal Daisy, je sais pas, Bébé Yoshi. Bébé Yoshi. Ben oui. Il y en a plein de monde, mais tu sais, Bowser, c'est Bowser. Le jeu est sorti en 96. La musique est par Jun Ishikawa, qu'on a déjà mentionné aussi plusieurs fois. Vraiment une bonne tune. Par exemple, on parlait de tension, là, on va en reparler. Là. Ça, là, les tunes de Kirby là, Ouais, sont bons. sont là. bons là-dedans Ils pour sont ça, ouais. très tendus. Là. Puis je sais pas comment l'expliquer, là, mais tu sais, comme genre la variation, là, la note maximum, puis la note minimale, là, la plus basse puis la plus aiguë qui est Ouais. dans les tunes de Kirby. C'est rare qu'il y ait un gros écart entre les deux. Ça vacille tout le temps autour d'un petit range de notes. Genre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux Tu dire. sais, ça fluctue pas Ben, vraiment dans de haut en Dans bas. cette tune-là, t'as vraiment raison. J'essaie de penser à d'autres tunes de Kirby. Mais en général, ça, pour moi, c'est un des arts de la composition. Puis je dis ça en tant que quelqu'un qui
fait pas ça, puis qui est pas bon là-dedans. T'as Mais composé une tune, t'as composé la tune d'Alt F4. c'est vrai. Mais tu sais, je suis pas genre. Ouais. Tu sais, je suis pas un compositeur. Là, Je te tire la pipe. Là. Puis, tu sais, c'est de faire beaucoup avec peu. Ouais, T'sais, oui. C'est un peu ça aussi. Quand tu te limites à un intervalle petit pour que, OK, il faut que toute ta mélodie rentre dans ces notes-là, ça te met des contraintes. Ouais. Puis de réussir à faire de quoi d'impressionnant avec ça, c'est impressionnant. Ouais, non, je comprends. Je compare ça à quand je joue à Rimworld puis je m'impose des règles. Ben, c'est un peu ça, tu sais. S'imposer des règles puis réussir à dealer autour. Avoir du fun, pareil. C'est ça. Puis de jouer autour puis de faire de quoi de beau et bon. Puis là, t'es comme, ah ouais, OK, dans le fond. Puis là, ça amène de la créativité, tu sais. Là, je sais que là, si vous entendez cet épisode-là, là, ce spectacle-là, il est passé. Puis ça nous a fait penser que là, aujourd'hui, on est le 2 mai. Là, en 2 mai, en de grâce 2026. Nous, demain, on s'en va voir le show de Button Masher. Oui, c'est vrai. Mais là, ça va être passé si vous entendez ça. Ça va être passé quand vous allez l'entendre. Mais ouais, si vous entendez ça, ça veut dire que le show s'est bien passé. Ah, ça va être On est toujours fun. vivant. Ouais, exact. Ouais. Est-ce que tu pourrais mettre le deuxième extrait de la Super Nintendo Chalmers? Oui. C'est la pièce Battle numéro 2 de Lufia 2. Ça, c'est un de mes jeux bonbons. Là, moi, je connais ce jeu-là, mais j'ai jamais joué. Dans Lufia 1, tu joues un personnage qui s'appelle Maxime. Ah! Ouais, puis dans Lufia 2, tu joues son descendant. C'est pas pour ça que j'aimais ça. C'est parce que c'est un bon jeu. Il y avait un concept de roguelike dans le 2. Il y avait un donjon que tu pouvais aller, puis que tes bonhommes, ils partaient avec rien. Puis tu trouvais des equipments dans les levels, puis à la fin, il y avait un boss que tu pouvais aller battre. C'était genre vraiment roguelike, là. Genre, tu tombais level 1, pas d'équipement. Dans un gros RPG. Dans un gros RPG, puis il y avait... ça, ouais. Tous les monstres pouvaient dropper des stones qui devaient donner un pouvoir spécial. Tu sais, il y avait tellement de stock. C'est full un bon jeu, tu sais, puis c'est comme ça passant dessous du radar à cause de toutes les Final Fantasy de ce monde, mais... si vous avez jamais joué, vous aimez les JRPG là, old school, là, genre tour après tour, parce qu'il me semble que tu faisais ton tour, puis après ça, tout le monde faisait leur action un après l'autre. Rapidement, elle a été publiée par Taito et développée par Neverland en 95. La musique est par Yasunori Shiono. Puis ouais, non, vraiment une gemme de la SNES. Puis c'est comme, on aurait pu le mettre dans le segment rock. Ouais, on en parlait, ouais. Moi, je l'aime beaucoup parce qu'elle est vraiment cheesy comme tune. Elle utilise beaucoup de passes cheesy pour... c'est une tune plein d'espoir. Là. Quand on parle de boss fight, souvent que c'est stressant, puis elle donne le goût de tuer. C'est vrai, ouais. Elle donne le goût de te battre. Ouais, mais c'est guerrier, je trouve que ça représente un peu, c'est un peu quasiment un archétype de tune de boss. Ouais, quand même. Dans le RPG, là. Mais on la retrouve aussi dans... j'ai vu beaucoup de jeux qui parlaient de... Voyons, de gens qui citaient Bravely Default aussi, puis... on en a déjà parlé plein de fois, le jeu avec la toune super héroïque que j'ai vu écouter dans la saison 1, ça va plus. C'est pas... Other Battle? Non. Excuse. Non. Laisse de bout les cheesy. Non, ça va me revenir un jour. Mais ouais, il y a vraiment, comme tu dis, un archétype de tune vraiment épique, là, genre de...
Puis tu m'as fait réaliser de quoi, là, on l'entend pas là, parce qu'il y a une descente chromatique à un moment donné. Ouais. Puis ça finit avec ce que comment ça Avec s'appelle? une tierce de Picardie. Je vais mettre l'extrait, OK? Attends, ça s'en vient Non, sûrement, là. ça vient de passer. Ah, Ben, il revient sûrement, Ok, mais je vais le mettre puis je vais en parler après. OK. À partir de là, la descente chromatique. C'était là. C'était là. Ouais. Fait que ça, en gros, là, c'est ce qu'on appelle la tierce de Picardie. Puis ça, j'en reviens pas que j'en ai jamais parlé. Là. T'en as jamais parlé. C'est un classique de la musique. C'est dans un contexte mineur. Je vais faire pause et ça va être mon petit bout d'analyse. Je vais faire pause. Et quand tu es dans une gamme mineure, en l'occurrence, on est en si mineur ici. Bon. J'accroche toutes les notes. Dans un contexte mineur, souvent, pas souvent, mais on peut décider de finir après une progression. Là, il y a la petite descente chromatique. Puis là, bon, je sais pas ce que ça fait. Et ça revient au si, mais au lieu de le faire mineur, au lieu de, mettons, qu'il fait ça, il va aller chercher le si majeur. Ouais, c'est ça pour donner de l'espoir. De l'espoir, Ouais. exact. Et c'est la tierce de Picardie. C'est vraiment à la fin de phrase, là, principalement. Majeur dans le contexte mineur. J'en reviens pas que je retrouve pas le nom du jeu. J'ai parlé de ce jeu-là 2 fois en 2 ans, puis j'ai complètement oublié. En attendant, ça me rappelle cette bonne vieille joke que savais-tu que Picardie avait déjà fait de la prison? Non? Détournement de mineurs. Oh mon Dieu. Ouais. Merci tout le monde. C'était tout pour ma section Super Nintendo Chalmers. Donc, pendant que je recherche l'information que je cherche, que je trouverai jamais, tu peux aller avec un autre extrait. Ah, je l'ai, Octopath Traveler. Merci tout le monde. Octopath Traveler, God, c'est right. dur. Oui. Les boss fights sont souvent épiques aussi. Oui. Octopath Traveler, c'est vrai. Ouais. En faisant mes recherches, je suis tombé un petit peu sur une couple de tunes. Pour vous mettre en contexte, tout le monde, je suis en fin de session. Fait que c'est ça qui aide pas. Pour mettre en contexte, tout le monde, je suis en fin de vie. J'ai 38 ans puis je vais au cégep. Ouais, regarde. Moi, je vais finir. Je vais passer vite sur. J'ai 2 petits derniers extraits. Là, que tu dans ma petite catégorie que j'ai écrit électro-random. On peut aller avec un petit segment semi-mitraillette. Là, parce que moi aussi, j'ai pas grand-chose à dire sur mes 2 derniers extraits. Ah, parce que t'en as d'autres, toi aussi. Ouais, mais je vais y aller. C'est juste. On va faire un genre de semi-segment mitraillette. Ouais, parfait. Je vais commencer avec un jeu dont on n'a jamais parlé. Non, c'est pas vrai. On a déjà parlé. Mais une des tunes de boss qui me plaît énormément, le jeu Undertale, tous les thèmes sont lit au bout, c'est tout super bon. Celle-là, c'est quasiment un petit peu une joke entre nous deux parce qu'on l'aime beaucoup. Dead by Glamour.
pouvais pas la couper. C'est assez Ouais, bon. j'avais ça au complet. Eh oui, Undertale, ce fameux jeu qui est maintenant un icône de la culture pop. Ouais, vraiment. Ouais, rendu là. 2015, développé par Toby Fox, publié par Toby Fox, fait par Toby Fox, compositeur Toby Fox. Pensé par Toby Fox. Ouais, qui a absolument tout fait. Bon, on a déjà parlé de ça, mais ce thème de ce fabuleux robot contre qui tu te bats, et c'est aussi, je peux m'ajouter, dans le jeu, quand tu te bats contre ce boss-là, une des gimmicks les plus importantes, c'est que, dépendant des moves que tu fais, le combat est télévisé dans le lore, puis dépendant de ce que tu fais, tu vas gagner des codes d'écoute, puis si tu peux gagner le combat en atteignant une cote d'écoute, mettons, puis là, le boss va être content. C'est tellement une cool game. C'est vraiment... Tous les boss ont des cool gaming. Oui. En plus, j'hésitais toutes les tunes de boss sont bonnes dans ce on aurait pu toutes les mettre. Mais je pensais à mettre Bone Trazzle. Ouais, ça, j'en dis Papyrus. C'est full un bon concept de boss aussi. C'est genre, tout marche super bien. C'est vraiment super nice. Et je vais terminer vite aussi avec un drôle de jeu, mais que je suis retombé dessus, puis je trouvais que j'avais oublié que le thème de boss de la fin était cool. C'est le fameux jeu Plants vs. Zombies, le premier, avec le thème de Dr. Zomboss. La tune d'ailleurs s'appelle Brainiac Maniac. Bon nom de tune. Oui, il y a de l'orgue. Il y a de l'orgue. Il y a de l'orgue. Il y a du drum. La bass. Dans 4 saisons, on va être genre, hey, c'est là, il y a du piano. Ils ont tous piano. un truc en commun avec les autres Hey, jeux vidéo. Ça, c'est de la musique, ça. Hey, c'est dans un jeu vidéo. Dans un jeu, ça. Voyons. TF4 dans 50 ans quand on est sénile. C'est-à-dire là, dans le fond. Là. Ah non! Ben, en tout cas, c'est ça. C'est juste ce petit segment-là. Je n'ai pas rien d'autre à rajouter. La progression harmonique est le fun. Ça inclut beaucoup d'éléments de tune de boss. C'est dont groovy. on parlait. C'est groovy. Il y a de l'orgue. T'as un moment de repos. Il y a le moment de repos avant de dropper. Que ça te rentre encore plus dedans. D'ailleurs, je m'étais noté l'espèce d'archétype. Il y a petite intro, souvent un genre d'ostinato. Ouais. Tu sais, le beat construit par-dessus. Ensuite, beat drop / thème principal. Petite transition. Ensuite, ce qu'on entend en ce moment, la deuxième partie plus smooth avant de retomber dans du gros plus upbeat, un peu plus turbulent. C'est ça, un bridge? Hey, j'ai joué dans un band de métal pendant 10 ans puis je me rappelle pas c'est quoi un bridge. Ben, un bridge, c'est un pont entre deux sections. Ouais, c'est ça. Ok, je suis pas fou. Mais est-ce que c'est un bridge ou une section en soi? Est-ce que c'est un bridge ou c'est... Ouais. I don't know.
Ok, moi j'ai un segment, je pense que je vais mettre les deux pareil, parce que j'ai quand même le coup on écoute, parce que là c'est la section de Genesis, mais ça va être mitraillette. On va commencer, on va écouter Final Battle de Shining Force 2, pour que vous soyez dans le mode Genesis, puis après ça j'ai un banger. Se mettre la petite chip dans la tête. C'est un hors d'œuvre. C'est le hors d'œuvre. Une entrée. Ça, c'était mon extrait chiptune rushant. Oh yes, ça nous en prend tout le temps. Ah, j'ai fait Là, je vais la dire, là, je vais la répéter, parce que je trouve pas. Ben, j'ai dit à Antoine, c'est ça du engine de poitrine. Ben oui. Là, quand le monde va écouter ce podcast-là dans 5 ans, ça va être plus au goût toutes du ces jour, jokes-là là. seront plus bonnes. Donc, ouais, je vais y aller rapidement. Shining Force 2, qui a été publié par Sega et développé par Sonic, point d'exclamation. D'ailleurs, quand tu ouvres le jeu, c'est marqué Developed by Sonic. Puis moi, au début, je pensais que c'était Sonic, le personnage. Ouais, tu sais, pourquoi pas. En 93, et la musique est par Motoaki Takenouchi, qui fait toute la musique des vieux Shining Force. Et là, mesdames et messieurs, pour le plat principal de votre soirée, je vous dirai pas d'où vient l'extrait avant qu'on l'écoute. Antoine, tu peux partir le tourne-disque. Je pars le cirque. Ouais. On écoutait. J'ai même pas le nom de la tune. C'est sûrement Boss Battle ou une affaire du genre. Mais ça vient du jeu McDonald's Treasure Adventure. Et non, vous ne trompez pas, on parle bien de la chaîne de restauration. Le même McDonald's. Le même McDonald's qui vous sert des frites vraiment bides très tard le soir. C'est un jeu qui a été publié par Sega puis développé par Treasure en 93. Et la musique est par Katsuhiko Suzuki. Vous entendez clairement l'inspiration d'un jeu dont on a déjà parlé ce soir. Ou ce jour, si vous êtes le jour, qui est bien les Tortues Ninja. Ben, oui. Parce que c'est sorti après Turtles in Time, mais le premier qui est sorti en arcade en 89, je pense. Right. Puis c'est très, très fortement inspiré. Le jeu est vraiment pas très bon. Genre, versus la musique qui est vraiment, vraiment bonne. Puis oui, vous jouez le rôle du fameux clown Ronald McDonald qui vit dans vos cauchemars. Right. Puis dans le fond, il faut sauver, je sais plus, Adventureland, whatever. Là. Puis finalement, c'est ça, le boss de la fin, c'est... T'as 3 étages, puis sur chaque étage, t'as des portes. Puis t'as tout le temps 2 portes agencées qui font que quand tu les prends, tu te téléportes à l'autre place.
Puis là, le monstre, il se déplace aussi dans les pas. OK. Puis il faut que tu y droppes tes affaires dans la bouche. Sûrement Ok. des burgers. Des burgers, ça. Puis après ça, que du McDonald's. t'as tiré de la magie. Parce que Ronald, son attaque principale, c'est la magie. Pour finalement, ça finit que tu vas rider un arc-en-ciel pour retourner à la maison avec Grimace puis tous les autres losers de McDonald's. C'était à l'époque, c'est ça, de toute la gang, là. Grosse douceur, puis le Hamburglar, Ouais. et compagnie. Il y a un bon vidéo de John Tron sur les jeux qui ont rapport avec la bouffe. Là, il parle du jeu de Burger King qui est sorti à Xbox puis tout ça, puis il parle d'Adventure Island d'ailleurs. Là. Ce jeu-là, c'est tellement bizarre, mais la musique est vraiment, vraiment bonne. Ben dame, on les prend. Hey, ça aurait fité dans notre épisode de mauvais jeux. Oui, je sais, j'y ai ouais. pensé, mais c'est correct, c'est un bon callback. Oui, Ben la ouais. saison 2, c'est la saison des extraits et des callbacks. Ah, Fait que- oui, c'est vrai. Et dans la saison 36, ça va être juste des callbacks. Ouais, on n'écoutera plus rien. Oh non, on va juste écouter les vieux épisodes, en fait. Faire des commentaries. Oh, wesh! Bref, et c'est tout. C'est juste, je voulais qu'on l'écoute. C'était important. C'était worth it. Je voulais qu'on les... J'aime ça parsemer Attends, les je vais laisser épisodes. le finir de sa propre mort. là. Ah, c'est un fade-out. ok, c'est bon. Que Ronald, comme sa présence dans les pubs aux États-Unis, disparaisse pour toujours. Oui, exact. Aux États-Unis. Aux Parce que comme on États-Unis, disait ouais. tantôt, au Japon. Ah, Japon, Très populaire encore. Donald McDonald. On s'appellera du fameux vidéo Ronald McDonald Insanity. Oui. Ben moi, en fait, je sais plus de quel extrait tantôt, mais m'a fait penser à Ronald McDonald Insanity, ouais. Probablement un extrait rochant. Oui. je Vous m'en irez rappelle l'écouter par plus. Je vous-même. voulais le dire, puis je voulais pas comme blaster le Ronald McDonald pour cette Ouais, non, t'as bien fait. Mais en tout cas, vous irez écouter Ronald McDonald Insanity, puis je garantis pas que vous allez aimer ça. Juste que ça existe sur YouTube. Ça, c'est de l'époque Newgrounds. Là. Ouais, c'est du Newgrounds, c'est puis du Albino Newgrounds, Black Sheep, puis ces ouais, affaires-là. ouais, genre ouais. early 2000. là. Ouais, ça, c'est Ben, notre, mid-2000, c'est notre mettons. humour, à Antoine et moi, qu'on avait genre Quand t'es 12 et ado, là, 14 ans. ouais. Exact. Bref, c'est tout. Moi, j'ai fini. On a fini tous nos extraits. C'était un voyage palpitant dans le C'était un monde, voyage palpitant le monde des de boss. party d'extrait. Regarde, c'est aussi... Il y a tellement de tunes dont on n'a pas parlé, mais... Ouais, on Tout a le pas, boss. comme on l'a dit, on aurait pu parler de New Gen X, on aurait pu parler de toutes les Final Fantasy. On n'a pas, Ouais. on n'a pas parlé de One Winged Angel. Ouais, J'ai ça- failli à la mettre, puis j'étais là, bon, Ça en on va en va, prendre un autre. ça va en là. décevoir quelques-uns, mais. Bon, écoute, ouais, c'est une ça. bonne tune. On Ouais. va en parler maintenant. là. On va y revenir là, à Ouais. Sephiroth puis ses momies échoues. On va en reparler de lui. Exact. Bref, je vais faire le moment podcast. Et Oui. si vous nous écoutez en ce moment, bien sûr, vous connaissez déjà notre Patreon et notre YouTube. C'est des amis qui adorent la musique de jeux vidéo et écouter deux gars en parler. On est là pour ça. Ils vont se plaire, partager et donner-leur notre lien. Sinon, on est contactable par Facebook, Instagram et notre courriel altf4podcastqc@gmail.com. Puis c'est tout. Tu veux-tu rajouter de quoi? Non, mais en tout cas, parlez-nous, là. Hey, quand votre boss, là, vous allez le voir demain, là, mettez une toune. Une toune de boss. Tune de boss. Ouais. Ouais. Ou, en fait, ça, ce serait un bon... faudrait qu'on fasse un poll, là. Genre, c'est quoi... quelle tune de boss représente le mieux votre propre boss? Dites-nous ça, là. Parlez-nous-en de ça. Moi, je l'aime, ma boss. J'ai tellement de monde qui haïssent leur boss dans la vie, puis moi, j'ai aucun souci. Mais il y a des tunes de boss pour ça aussi. Ah, c'est vrai, ça. Donc, quelle tune de boss votre boss est? Hey! Écrivez ça dans les commentaires. Nous sommes un vidéo YouTube. Like and subscribe tout le monde. Ah, puis on va vous souhaiter, comme à d'habitude, la plus belle des semaines. La plus belle des 3 semaines ou mois, dépendamment du Ben prochain ouais, mais épisode. on le sait pas. On sait- jamais même nous, cette on le affaire. sait pas. Même nous, on le sait pas. On sait pas ce qu'on fait. Ce podcast-là va n'importe où. Ouais. Comme nous. Bref, attention à vous autres. Bye! Bonne nuit.